Bonjour à nos chers auditeurs. Euh, Voici le résumé de la leçon 7 du troisième trimestre. Encore une fois, un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner, cliquez sur le pouce levé en haut pour aimer la vidéo, afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est le corps unifié de Christ. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la mettre surtout en pratique. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, Paul utilise le corps humain comme image pour nous enseigner une leçon spirituelle. Le corps humain est composé de nombreuses parties et chaque partie a un rôle différent à jouer. Toutes les parties doivent travailler ensemble pour que le corps reste en bonne santé. Il en va de même pour l'Église. Elle compte de nombreux membres et chaque membre a des compétences différentes. Chaque membre a un travail différent à faire dans l'Église et tous les membres doivent travailler ensemble pour que l'Église reste en bonne santé. Le verset ou le texte clé de cette leçon se trouve en Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il est écrit, « Il a donné à les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les docteurs pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. » Une fois la partie doctrinale ou théorique achevée, Paul passe à la partie pratique de sa lettre. Comment appliquer ce qui a été appris jusqu'à présent dans la vie du croyant et de l'Église? Puisque le Christ a abattu le mur de séparation, faisant de nous tous les frères et sœurs sans distinction ethnique ou culturelle. Éphésiens 4, versets 1 à 16, nous montre comment faire de l'unité une réalité dans l'Église. Dans cette leçon, nous allons aborder les points suivants. Premier point, recherche de l'unité et l'unité de l'esprit. Et nous allons voir comment atteindre l'unité, les 7 le donataire des dons, le but des dons, puis le résultat de l'unité et la croissance en Christ. Voyons la recherche de l'unité qui est le point numéro 1, excusez. Alors, l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, Paul commence Éphésiens 4 par une invitation. Il invite les chrétiens à vivre comme le peuple de Dieu doit vivre parce que il vous a choisi pour être son peuple. Éphésiens 4, verset 1. Vous vivez donc comme le peuple de Dieu doit vivre parce qu'il nous a choisi pour être les siens. Paul nous demande également d'être aimants, patients et sans orgueil dans nos cœurs. Examinons ces 3 comportements. Un cœur humble d'abord. Paul explique ce que signifie être humble ou ne pas avoir d'orgueil dans le cœur. Il dit qu'une personne humble aide les autres. Une personne humble pense également que les autres sont plus importants qu'elle-même. Être humble et ne pas avoir d'orgueil dans son cœur ne signifie pas que l'on pense qu'il n'a pas de valeur, non. Être humble signifie que vous voyez la valeur des autres et que vous aimez les servir. Un esprit aimant. Alors, un esprit aimant, c'est l'autre mot que Paul utilise. Alors, Paul demande également d'être doux et aimant. Un esprit doux ou aimant signifie être gentil ou aimable. La patience est notre mot. En fait, la patience, une personne patiente est quelqu'un qui reste calme et qui est rempli de foi dans les moments difficiles. Nous aimerions être aimants, nous aimerions être patients, nous aimerions être sans orgueil, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Le point numéro 2, Paul nous parle de comment parvenir à l'unité ou comment réaliser l'unité. Alors ici, on nous parle de les 7 ans. Les 7 ans. On trouve ces 7 saints dans Éphésiens 4, versets 4 à 6. Le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit, donc l'unité est basée sur ce qui est appelé un. On a le Saint-Esprit qui est composé
d'un corps, n'est-ce pas, qui est composé d'un seul esprit, aussi un espoir, n'est-ce pas? Nous avons aussi le Fils. Le Fils est un seul, donc le Fils n'a un seul Seigneur, on a une seule foi, on a un baptême, puis on a le Père qui est un Dieu. Donc ça fait partie de sept ans. Alors, Jésus, après avoir été exalté, Jésus fait des dons aux hommes. Ces dons ont commencé à être répandus à la Pentecôte. Bien que le Saint-Esprit administre les dons selon la volonté, ces dons sont donnés par grâce selon la mesure du don de Christ. Cela implique ce que Jésus qui accorde, que c'est Jésus qui apporte les dons. C'est Jésus a porté les dons. Donc, les donneurs des dons, c'est Jésus. On voit que Paul nous parle aussi de Jésus qui accorde les dons. Le donateur des dons, en utilisant une interprétation libre du verset 18 du psaume, verset 68, Paul va présenter Jésus descendant sur terre pour mener une bataille contre le péché. Et une fois la victoire acquise, comme un général triomphant, il monte au ciel pour être exalté. Dans Éphésiens 4, verset 7 à 10, Paul utilise une citation du psaume 68, verset 18. Alors, cette citation dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris un don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de Dieu. Cette citation nous montre que Jésus est comme un général puissant qui bat ses ennemis à la guerre. Et après la guerre, le général sera sur la colline où est construite sa capitale. Le général amène avec lui les prisonniers de guerre. Ensuite, le général reçoit des dons de la part de tous ceux qui ont perdu la guerre. Paul modifie quelque peu cette image dans Éphésiens 4. Dans l'image de Paul, Jésus est celui qui offre des dons ou celui qui offre des cadeaux. Voyons donc le but des dons. Le but des dons, Paul ne parlait pas ici des dons accordés par Jésus, mais de 4 groupes de personnes qui reçoivent ces dons. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Et troisièmement, les évangélistes. Et quatrièmement, les pasteurs enseignants. Et les pasteurs enseignants, tous ces groupes ont en commun d'être les dirigeants de l'Église, les ministères qui doivent édifier le corps du Christ. Ils sont responsables de la réalisation et du maintien de l'unité. Dans l'Église du XXe siècle, le rôle des apôtres est assumé par des pasteurs qui administrent à un niveau supérieur à celui de l'Église locale. Les évangélistes sont des pasteurs qui sont consacrés exclusivement à la prédication. Et les pasteurs enseignants sont ceux qui dirigent les églises locales. Alors, qu'en est-il des prophètes? Dieu ne nous a pas laissé sans ce don qui se manifeste actuellement à travers l'œuvre des prophètes comme Ellen White. On va voir le point numéro 3, le résultat de l'unité. Alors, la croissance en Christ. Paul met en garde les membres de l'Église contre des faux enseignements et les astuces ou les tricks. Il dit, le corps de Christ doit grandir pour que nous soyons plus comme des enfants. Nous sommes comme des enfants car on nous pousse sans cesse dans un sens ou dans un autre. Nous changeons d'avis chaque fois que l'on nous apporte un enseignement différent. Certains docteurs enseignent les mensonges des hommes et trompent les gens pour qu'ils croient des choses fausses. Paul estime que les désaccords proviennent des fausses idées. La vérité biblique rend l'Église plus forte et apporte l'accord. En revanche, les faux enseignements et les fausses idées affaiblissent l'Église et provoquent la séparation. Les faux enseignements sont mauvais. C'est pourquoi les membres de l'Église doivent rejeter les faux enseignements. Chers amis, nous devons rejeter les faux enseignements. Ils doivent accepter la vérité biblique des enseignants en qui ils peuvent avoir confiance. Faites confiance à vos enseignants. Faites confiance à
des personnes de confiance, c'est alors que l'Église va devenir forte en Christ. C'est à ce moment-là que l'Église va être forte en Jésus-Christ. Chers auditeurs, Dieu nous promet la paix et l'entente dans l'Église. En même temps, nous devons travailler dur pour que la paix et l'entente se réalisent. L'un des moyens d'y parvenir est de faire le travail que Dieu a confié à chacun d'entre nous dans l'Église. Chacun d'entre nous fait partie de l'Église, chers amis. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir la croissance de l'Église.